Ouais, bon, je sais comment ça va, moi ça va super. Bref, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous rappeler qu'on a une page Twitter. J'aimerais vous demander, s'il vous plaît, enfin si vous le voulez bien, de nous suivre sur Twitter, afin que l'on puisse discuter ensemble, que l'on puisse faire des concours, que l'on puisse faire des sondages, que l'on puisse connaître vos avis sur tel ou tel truc. Bref, ça sera cool. Suivez-nous sur Twitter, CrazyOtaku-8, ça sera super. Merci beaucoup. Maintenant, commençons cette vidéo. Du coup, on se retrouve aujourd'hui avec le chapitre 912 de One Piece pour une petite review. Alors oui, c'est vrai, la dernière fois, je n'ai pas fait de review depuis très longtemps. J'ai dû sauter un ou deux chapitres. Je suis désolé, c'est parce que je n'avais pas le temps, j'avais des choses à régler, des petits trucs de prévu. Mais maintenant, c'est sûr et certain, à partir d'aujourd'hui, je fais les reviews chaque semaine. C'est une promesse entre moi et vous. Donc abonnez-vous. Générique. やってみなきゃわかんねえぜ行くぜアモン Donc ce chapitre était un chapitre épatant, magnifique, épique, tout ce que tu veux qui finit par ick. Il pique. Pardon. Donc, ce chapitre commence avec la suite du dernier chapitre, c'est-à-dire une Tama qui tombe malade car elle a bu de l'eau dans la rivière, eau qui a été polluée par les usines de Kaido. Et Luffy, et à la fin, Luffy avait demandé pourquoi elle s'en est pas allée, et son maître avait répondu que c'était parce qu'elle attendait un pirate nommé Ace. Donc dans ce chapitre, Luffy annonce à Otama que Ace est bel et bien mort. Car Otama ignorait que Ace était mort. En effet, on sait que Wano est un pays fermé, qu'il est renfermé sur lui-même et que à part les Kaido et ses hommes, tous ceux du pays de Wa ne connaissent rien par rapport au monde extérieur. Alors pour eux, le monde extérieur est inconnu. Je pense que normalement, à part que il n'y a pas d'oiseau qui va sur Wano Kuni, ou alors que Kaido prend les journaux. Car l'ignorance permet de se faire contrôler. En tout cas, grâce à l'ignorance, tu peux contrôler les gens. Si les gens ont du savoir, ils peuvent se défendre, car le savoir est une arme. Bref, c'était une belle métaphore. Maintenant, revenons sur ce chapitre. Donc, Luffy qui annonce à Otama que Ace est mort. Otama qui traite Luffy de menteur, car elle veut pas y croire. Même si elle pense qu'il dit vrai, elle veut pas y croire et elle finit par s'évanouir. En effet, pourquoi est-ce que je dis qu'elle sait que c'est vrai? Elle a compris par rapport à la dernière fois que Luffy ne sait pas du tout mentir. Et Luffy, ça se voyait tout de suite qu'il mentait pas, qu'il disait la vérité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est évanouie. Mais même si elle continue, même si elle disait que c'était un menteur, elle savait au fond d'elle que Ace était bel et bien mort. Donc, comme elle était malade et qu'elle s'était évanouie, Luffy a proposé à son maître qu'il emmènerait Otama voir un médecin. C'est mieux pour elle d'ailleurs. Donc, Otama part voir son médecin. Il lui a donné un petit Doliprane, un petit sucre et voilà, fin de l'histoire. Non, je déconne. Il a emmené Otama à dos de trucs là, le singe chelou là. Genre, il est parti sur son dos comme si c'était un cheval. Normal, hein. Luffy qui s'habille avec un petit kimono, franchement c'était trop stylé, un petit yukata. C'était en tout cas un petit yukata traditionnel, je sais pas si c'est un yukata ou un kimono, je sais pas quel est le nom exact de ce qu'il porte. Je pense que c'est un yukata, donc dites-moi en commentaire si vous savez c'est quoi le nom de ce kimono que porte Luffy, si c'est un yukata ou autre. Éclairez ma lanterne, merci beaucoup. Donc, Luffy part emmener Otama chercher un médecin. Et il arrive dans un endroit totalement désertique. Ah oui, j'ai oublié de préciser, parce que voilà. Le maître avait parlé de Drake. Le maître de Otama avait dit que Drake avait détruit leur pays. Là où ils vivaient, avant il y avait plein de gens. Et que c'est les seuls survivants que Drake avait tout détruit. Donc Drake travaille bien pour Kaido. Mais pas que, car on sait que Hawkins travaille pour Kaido. Mais ça, on en reparlera après. Luffy continue sa route et voit un endroit désertique. Luffy comprend que cette île qui avait l'air de l'extérieur magnifique, est en réalité détruite petit à petit feu par Kaido. Kaido détruit la beauté de cette île. Et Luffy, bah, il est pas content du coup, parce que voilà, on n'est pas content, nous aussi on n'est pas content quand on voit ça. Bref, ensuite, t'as une femme, Luffy qui voit une femme courir à gauche ou à droite, je sais plus. Bref, en tout cas, il regarde comme ça dans le côté, et il voit une femme qui court, poursuivie par des poursuivants.
Logique, t'es pas poursuivi par des marchands. Quoique aussi, c'est des marchands blancs. Bref, désolé. Encore une fois, je suis parti en cacahuète. Donc, cette femme se faisait poursuivre. Et un homme courageux, puissant, est venu la sauver. On ne sait pas qui c'est, mais c'est un homme très puissant. Tout ce qu'il voulait, c'était du saké. Attends, du saké? Mais qui aime le saké qu'on connaît? Mais oui, c'est Roronoa Zoro! Se dit Luffy, tout ébahi. Non, désolé, je voulais essayer de faire un narrateur, mais ça n'a pas marché. Bref, Zoro avait sauvé une femme. Et il buvait du saké tranquillement, il a sauvé la femme, il lui a demandé encore du saké parce qu'il en avait presque plus. Et la femme lui disait désolé, j'en ai pas. Puis là, Luffy crie Zoro. Donc Zoro il voit Luffy, il est tout content, il fait ah Luffy. Franchement cette image entre des retrouvailles entre Zoro et Luffy, j'ai vraiment kiffé, je l'ai regardé. Je l'ai relu ce passage là 6 fois, je crois, ou 7 fois. J'ai adoré ce passage là, c'était super bien dessiné, on voyait leur émotion. Je ressentais leur émotion à travers des cases. Des cases, tu ressens leur émotion. Et ça, c'est un excellent travail de Ichiro Oda qui, en plus d'être un génie du scénario, fait un dessin magnifique en ce moment. Et pas que en ce moment, il a toujours fait un dessin vraiment très beau. Mais en ce moment, c'est encore plus magnifique que d'habitude. Donc, les retrouvailles entre Zoro et Luffy s'achèvent. Enfin, ils sont contents, ils sont retrouvés et tout. Mais rapidement, un homme nommé Hawkins arrive. Hawkins qui vient tout seul. Hein. Normalement, il allait venir avec ses hommes. Mais, il a dit qu'il voulait venir tout seul, que ce serait mieux pour lui de venir tout seul. Alors, soit il a vu quelque chose dans les cartes qui fait qu'il valait mieux qu'il vienne tout seul pour battre Luffy et Zoro. Soit il a décidé de trahir tout de suite Kaido et de se mettre, de s'allier à Luffy et à Zoro pour battre Kaido. Car les cartes lui ont dit que c'était la meilleure option pour lui. À voir. Mais il c'est possible que dans le prochain chapitre, on voit un Luffy et Zoro contre Hawkins. Car il y a énormément de personnes, dont moi, qui aimeraient revoir un combat de Luffy et Zoro ensemble contre un même adversaire. Un peu à la Oz, mais pas à la Oz, parce que Oz, il n'y avait pas Luffy. Mais voilà, tu m'as compris. Ce serait vraiment magnifique. Mais je pense pas que pour moi personnellement, je pense pas qu'il y aura un combat Luffy et Zoro contre Hawkins. Je pense plutôt que Hawkins va s'allier à eux, donc je pense que le combat Luffy et Zoro aura bien lieu, mais plus tard contre quelqu'un d'autre, peut-être contre Kaido au combat final, Luffy, Zoro et Law contre Kaido, on verra. Donc voilà, et c'est ainsi que le chapitre s'achève. Boum, une semaine de pause, mais bon, grâce à ça, j'ai pu avoir une semaine de retard, et j'ai une bonne excuse, j'avais pas le temps. Ne vous inquiétez pas, à partir de maintenant, j'aurai tout le temps. Vous aurez votre review le lundi ou le dimanche, un truc comme ça, maximum mardi. À partir du mardi, vous aurez votre chapitre, votre review chaque semaine, je vous le promets. Donc, laissez un like, laissez un commentaire et et abonnez-vous. Et voilà, après vous faites comme vous voulez, voilà. Bref, conclusion de ce chapitre. Pour conclure, ce chapitre était vraiment magnifique. Même s'il reste pour moi encore un chapitre de transition, mais c'est un chapitre de transition qui finit la transition, si tu vois ce que je veux dire. En gros, ce chapitre, c'est la fin du chapitre de transition qui fait c'est la fin de l'introduction de Wano Kuni. Là, ça va réellement commencer, ça va enfin commencer à être un truc de fou, une bombe atomique. Déjà, ça a commencé à la fin du chapitre 912. Il y a eu des révélations en plus dans ce chapitre 912 car on a appris des choses sur Ace. Bon, j'en ai pas trop parlé, mais je sais que d'autres youtubeurs ont mis ça en avant et que comme ma vidéo est en retard, je vais pas trop m'étaler là-dessus. Mais ce chapitre était vraiment cool. J'ai hâte de voir le prochain chapitre et le prochain chapitre, ainsi de suite. Wano Kuni s'annonce d'être fort magnifique. Même si j'aurais préféré qu'on reste encore à la rêverie. Bref. N'hésite pas à liker si t'as aimé cette vidéo, à partager pour me soutenir, à commenter, commente s'il te plaît, pitié, je te prie de commenter first. Non, je veux pas que tu commentes pas first. Dans ce cas-là, commente pas du tout. Ne commande pas, ne commande. Putain de merde, je suis fatigué moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle t'aura plu parce que j'ai fait ça le plus vite possible pour rattraper mon retard. Donc j'ai écrit, j'ai même pas écrit comment on appelle ça, un scénario, un script. J'ai fait des plans, un petit plan, tu vois, genre partie 1, partie 2, partie 3, on va parler de ça. Mais il n'y a rien écrit dedans pratiquement, genre sa feuille elle est à moitié vide. J'avais plus le temps, je me suis dit, gros, soit t'attends le prochain chapitre, soit tu fonces. J'ai voulu foncer dans le tas parce que je suis un peu débile. Et voilà. À partir de maintenant, si jamais
Si jamais j'ai un souci, un problème ou quoi que ce soit et que je peux pas faire une vidéo, parce que je sais pas, parce que l'année prochaine j'aurai des partiels ou que, que tout simplement j'ai des problèmes personnels ou familiales, je vous préviendrai sur Twitter. Donc c'est vraiment important que vous allez me suivre sur Twitter, parce que c'est là-bas que vous serez au courant de tout par rapport à la chaîne. Donc je vous préviendrai sur Twitter. Lorsqu'un chapitre ou un truc, une vidéo que je ne pourrais pas faire comme review, par exemple, je pense pas que je vais faire des reviews de My Hero Academia sur Twitter. Bah, je vais parler de My Hero Academia à chaque épisode. Je vais vous dire ce que j'en ai pensé rapidement. Et bah, si vous voulez des reviews quand même de My Hero Academia, dites-le moi en commentaire ou sur Twitter. Et peut-être que votre vœu sera exaucé, tel un génie que je suis. Désolé, j'étais obligé de me complimenter à la fin. Bref, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à vous. Merci de me soutenir. Et je vous dis, El, Psy, Kongolo. Diane.